Et si vous ne pouvez pas concevoir qu'il ait fait plus que cela, regardez sa mule, car il est devenu impur avec elle et a copulé avec elle, comme l'ont dit nos sages de mémoire bénis. Rabbi Yosi vint et baisa ses mains et dit, voici que la pierre qui était dans mon cœur est partie. C'est-à-dire que cette question pesait sur son cœur comme une pierre dans son cœur et maintenant elle est partie et il en est libéré. 394. De ceci, les paroles du Rabbi Shimon, il apparaît qu'il y a ceux d'en haut et ceux d'en bas, la droite et la gauche, la miséricorde et le jugement, les enfants d'Israël et les païens. Les enfants d'Israël utilisent les couronnes d'en haut, qui sont saintes. Les païens utilisent les couronnes d'en bas, qui ne sont pas saintes. Ceux d'Israël sont à droite, et ceux des païens sont à gauche. Cependant, les prophètes d'en haut d'Israël se distinguent des prophètes d'en bas des Itaines. Les prophètes de la sainteté sont séparés des prophètes qui ne sont pas de la sainteté. 395. Rabbi Yehuda a dit, de même que Moïse se distinguait de tous les prophètes de la sainte prophétie supérieure, Bilam se distinguait également des autres prophètes d'en bas, les magiciens de la prophétie non sainte. Néanmoins, Moïse était au-dessus et Bilam au-dessous, et de nombreux niveaux les séparaient. 396. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Yitzhak, que Moïse a pensé et a dit, peut-être, le ciel nous en préserve, les enfants d'Israël vont-ils mourir de ce dur labeur, comme il est écrit. Et il regarda leur fardeau. Shemot 2h11. C'est pourquoi l'ange d'Hachem lui apparut dans une flamme de feu. Et il regarda, et voici que le buisson brûlait de feu. Shemot 3:2. C'est-à-dire qu'ils sont asservis à un dur labeur, mais le buisson n'a pas été consumé. D'autres termes, ils ne perdent pas exil, comme mentionné ci-dessus. Heureux sont les Israéliens que le Saint, béni soit-il, a séparés de toutes les nations et les a appelés enfants, comme il est écrit. Vous êtes les enfants d'Hachem votre Elohim. Devarim 14. Et je suis apparu. Sous le nom d'El Shaddai, mais sous mon nom, Hachem, je ne leur étais pas connu. Ce passage commence par, et Elohim parla à Moïse et lui dit, je suis Hachem, et je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob sous le nom d'El Shaddai. Rabbi Abba parle de faire confiance à Hachem pour toujours. Car le Yad Hachem est un rocher éternel. Et nous entendons de nombreuses interprétations de cette écriture. L'une d'elles est que les gens ont la permission d'observer et de comprendre jusqu'au niveau d'Hachem, mais pas plus. Rabbi Yehuda propose une interprétation selon laquelle le monde a été créé avec justice et est soutenu par le nom d'Hachem. La discussion se déplace ensuite vers Moïse, qui dit, Adonai, pourquoi as-tu fait du mal à cette nation? Pourquoi m'as-tu envoyé et ce Torah? Et depuis le temps que je suis venu auprès de Pharaon pour parler en ton nom, les choses ont empiré pour ce peuple et tu n'as pas délivré ton peuple. Rabbi Yehuda se demande comment quelqu'un peut parler à Dieu de la sorte sans être puni, et Rabbi Yitzhak répond que c'est parce que Moïse avait autorité sur Malkou comme quelqu'un sur sa maison, il a donc pu parler sans crainte. Nous entendons ensuite parler de l'union du jugement et de la miséricorde, puis de la raison du nom El Shaddai. On nous raconte une parabole à propos d'un roi et de sa fille pour clarifier le fait que Yehuda avait parlé à Abraham, Isaac et Jacob uniquement par le biais de son intermédiaire un peu plus bas, El Shaddai, et le Shaddai Malkout. Ensuite, Rabbi Yosi change de sujet pour parler du verset, la terre est à Hachem et sa plénitude, le monde et ceux qui l'habitent. Il nous dit que la terre signifie la terre sainte, et qu'elle reçoit la première des bénédictions et l'eau d'Hachem. Ensuite, le reste du monde reçoit ce qui reste. Rabbi Yosi parle également du verset, car il a fondé sur des mers. Il dit que les mers sont les 7 piliers ou séphirotes sur lesquels le monde est soutenu. La mer de Galilée, Malkout, règne sur eux. Rabbi Yehuda n'aime pas l'expression les domine, et il soutient que Malkout reçoit des séphirotes. Ainsi la mer de Kinré est remplie à partir d'elle. Rabbi Shimon explique pourquoi Jacob ne règne pas sur la terre d'Israël comme Moïse, en disant que Jacob a abandonné les royaumes supérieurs pour le monde inférieur. Par conséquent, Yehuda ne lui a parlé qu'au nom d'El Shaddai. Enfin, nous apprenons de Rabbi Shia que quiconque est circoncis et observe le signe de l'alliance est juste et hérite de la terre, comme dans le verset, et j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan. La pertinence de ce passage dans cette section, on trouve 4 noms pour désigner Dieu, El Shaddai, Adonai, Hachem et Yehuda. En raison de leurs différents niveaux de développement, Moïse et Jacob ont reçu des messages de différents aspects ou manifestations de Dieu. Comme chacun de nous cherche et les raisonne à son propre niveau spirituel, nous pouvons penser à ce concept tout en essayant de nous élever de plus en plus haut, devenant ainsi toujours plus dignes d'entendre la voix du Dieu unique. Elohim parla à Moshe et lui dit, je suis Hachem et je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, sous le nom d'El Shaddai. Shemot 2.23. Rabbi Abba a ouvert la discussion en disant, faites confiance à Hachem pour toujours, et
Ad, car Hachem est un rocher éternel. Yeshayahu 26:2.4. La confiance en Hachem signifie que tous les peuples du monde doivent se renforcer dans le Saint, béni soit-il, et avoir confiance en lui. 2. Il demande, si oui, quelle est la signification d'Ad, et répond, cela signifie que la force d'une personne doit être dans le lieu qui soutient et relie tout, et qui est appelé Ad, qui est Zahir Anpin, comme il est écrit, au matin, il dévorera la proie, et Ad, Bereshit 49:2.27. Ad est l'endroit qui unit ce côté-ci et ce côté-là, c'est-à-dire qu'il s'agit de la colonne centrale qui relie le côté droit et le côté gauche l'un à l'autre, pour la subsistance et la connexion, c'est-à-dire pour que les deux colonnes soient soutenues et que leur lumière soit reliée l'une à l'autre, une connexion qui ne sera pas détruite. 3. Et tout dirige son désir vers Ad, comme il est écrit, jusqu'à, Ad, l'extrême limite, ou désir, des collines éternelles. Bereshit 49:2.26. Qui sont les collines éternelles? Ce sont les deux matriarches, signifiant Bina et Malkout, qui sont des femmes et sont appelées années jubilaires et années sabbatiques. Bina est appelée Yovel, en jubile, et Malkout Shemitah, en année sabbatique, et toutes deux sont appelées collines éternelles, colline du monde. Chacune d'entre elles est appelée une colline du monde. Ils sont appelés monde comme vous dites d'éternité en éternité, du monde au monde. Tuilim 106:2.48, signifiant Bina et Malkout, car les deux sont appelés monde. 4. Et il désire Ad, qui est Zahir Anpin, car étant la colonne centrale, elle soutient tous les côtés, c'est-à-dire le côté droit et le côté gauche. C'est pourquoi le jubilé, qui est Bina, désire Ad, pour l'orner des 3 premières fleurs, et pour verser sur elle des bénédictions, qui sont le secret du flux abondant de Tchassadim, et pour verser sur elle des sources douces, qui sont le secret du chemin adouci par le Tchassadim. C'est la signification de « Sortez, filles de Sion, et voyez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné. » Shurachurim 3h11. Le roi Salomon, Shlomo, est le secret du roi que la paix, Shalom, et sienne, qui est Zahir Anpin. Société anonyme mère est le secret de Bina. L'année sabbatique, qui est Malkout, désir Ad, qui est Zahir Anpin, pour être béni par elle et s'illuminer d'elle. Ainsi les collines éternelles, qui sont Bina et Malkout, désirent assurément Ad, l'une pour verser sur elle son abondance et l'autre pour recevoir. 5. C'est pourquoi le verset dit, fais confiance à Hachem pour toujours. Yeshayahu 26:2.4, qui est Zahir Anpin. Car à partir de ce lieu, nommément Shoma et Bina, qui sont au-dessus de Zahir Anpin, le lieu est couvert et caché, comme personne ne peut le concevoir. C'est un endroit d'où les mondes, qui sont mâles et femelles, émergents et sont formés. C'est la signification de, car Hachem est un rocher éternel. Yah et Shoma, Iudevavet et Bina, et ils conçoivent et produisent les mondes qui sont mâles et femelles. Cet endroit est caché et dissimulé. C'est pourquoi l'Écriture dit, ayez confiance en Hachem pour toujours, Ad, pour enseigner que jusqu'ici, jusqu'à Zahir Anpin qui est appelé Ad, chacun est autorisé à observer. À partir d'ici et plus loin, c'est-à-dire à Shoma et à Bina comme mentionné, personne n'est autorisé à observer parce que cela est caché à tout le monde. Et quel est le lieu qu'il est interdit d'observer? C'est Yah, Iudevavet, qui sont Shoma et Bina d'où tous les mondes ont été formés, et personne n'est capable de comprendre ce lieu, pour concevoir quelque chose. 6. Rabbi Yehuda a dit, l'Écriture sainte prouve ceci, la préclusion de la compréhension au-dessus de Zahir Anpin, car il est écrit, car interrogez maintenant les jours qui sont passés. D'un côté du ciel, qui est Zahir Anpin, à l'autre de Varim 4h32. Il est donc exprimé dans l'Écriture que le questionnement et la compréhension ne concernent que le niveau du ciel, qui est Zahir Anpin, d'un côté à l'autre. Jusqu'ici, il est permis d'observer, mais à partir d'ici et au-delà, c'est-à-dire au-dessus de Zahir Anpin, personne ne peut le comprendre. 7. Une autre explication du passage, confiance en Hachem pour toujours et qu'une personne doit se renforcer dans le Saint, béni soit-il, tout au long de sa vie. Personne ne peut nuire à celui qui place correctement sa confiance et sa force en lui, car celui qui place sa force dans le Saint nom dure éternellement. 8. Il demande, quelle en est la raison, et répond, puisque le monde subsiste par son saint nom. C'est la signification de, car Yahvé est un rocher, sûr, éternel, monde, Yeshayahu 26:2.4, ce qui signifie le premier, Tseyar, des mondes, car c'est par 2 lettres que les mondes ont été créés, ce monde-ci et le monde à venir. Ce monde a été créé avec le jugement et se maintient, à savoir existe, sur le jugement. C'est la signification de, au commencement, Elohim créa Bereshit,
comme ce nom s'applique au jugement. La raison en est que les gens se conduisent selon le jugement, loi, et ne s'écartent pas du chemin. 9. Venez et voyez, il est écrit, et Elohim parla à Moshe. Shemo 6. Le nom Elohim fait allusion au décret du jugement qui se profile sur lui. Il est écrit avant. Moshe retourna vers Hachem et dit, Adonai. Shemo 5h22, épelé Aleph Dalet Nyud, qui est le nom de Malkout. Voyez la force de Moshe. Dès qu'il a commencé à prophétiser, son esprit ne s'est pas arrêté à cet endroit, qui est Malkout. Il dit, Adonai, pourquoi as-tu maltraité ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Car depuis que je suis venu auprès de Pharaon pour parler en ton nom, il a maltraité ce peuple. Tu n'as pas du tout délivré ton peuple. Ibidem 22-23. Qui peut parler ainsi? Seulement Moshe, qui savait qu'un autre niveau, plus élevé que Malkout, lui était destiné, car il était un chariot de Zahir Ampin, qui est l'époux de la reine. 10. Rabbi Yitzchak dit, au début, la maison, qui est Malkout, lui a été donnée, parce qu'étant un chariot de Zahir Ampin, qui est l'époux de Malkout, il méritait le niveau de Malkout comme sa maison, car c'est une maison pour Zahir Ampin. C'est pourquoi il l'a commandé comme un homme commanderait à sa famille, et a parlé sans crainte de ce qu'il voulait. Moshe aussi parla à sa maison, qui est Malkout, sans crainte. 11. Une autre explication de, et Elohim parla, c'est le décret du jugement, car le nom d'Elohim est le jugement, c'est-à-dire le Malkout. Et il lui dit, je suis Hachem. Il s'agit d'un grade différent. Ainsi Zahir Ampin qui est la miséricorde, et ici tout est relié ensemble, le jugement et la miséricorde ensemble, qui est un grand ensemble. C'est le sens de, et il lui dit, je suis Hachem, qui est la tribu de la miséricorde. Rabbi Shimon a dit, s'il était écrit, et Elohim parla à Moshe, je suis Hachem, je dirais que pour lui le jugement et la miséricorde étaient liés ensemble. Mais il n'est pas écrit ainsi. Au contraire, il est d'abord écrit, et Elohim parla à Moshe et ensuite, et il lui dit, je suis Hachem, ce qui signifie qu'il s'agit d'un degré après l'autre au lieu de la justice et de la miséricorde liées l'une à l'autre. 12. Rabbi Yossi dit, si Moshe n'avait pas été le maître de la maison, comme il est écrit à son sujet, une prière de Moshe, l'homme d'Elohim Teilim 90, il aurait été puni pour avoir dit à Adonai, pourquoi as-tu mal agi avec ce peuple? Shemo 5h22. Mais comme il était le maître de maison, il n'a pas été puni. C'est comme si un homme s'était disputé avec sa femme, qui était la fille du roi, et qui lui avait tenu des propos déplacés. Elle commença à se plaindre, mais dès qu'elle commença à parler, le roi, qui était présent, reprit l'affaire, et elle se tut et cessa de parler. Le roi dit à son mari, ne sais-tu pas que je suis le roi et que c'est en ma présence que tu as prononcé ces paroles? De même, pour ainsi dire, avec Moshe, comme il est écrit, et Moshe retourna vers Hachem et dit, Adonai, pourquoi as-tu mal agi? Immédiatement, Elohim parla à Moshe, ce qui est l'attribution du jugement parce que la fille du roi commença à se plaindre. Immédiatement, le roi a pris en charge la plainte, et lui a dit je suis Hachem. Ne savais-tu pas que je suis roi, et que c'est en ma présence que tu as prononcé ces paroles? 13. Pourquoi a-t-il utilisé un nom différent des noms précédents, qui étaient Adonai, Iudevav Elohim, et ici il dit El Shaddai? Il répond, c'est comme un roi qui avait une fille célibataire, et aussi un ami bien-aimé. Lorsque le roi voulait parler avec son ami bien-aimé, il avait l'habitude d'envoyer sa fille lui parler, ainsi le roi lui parlait à travers sa fille. Le temps est venu pour sa fille de se marier. Le jour de son mariage, le roi lui dit, ma précieuse reine, jusqu'à présent, je parlais à travers toi à qui je voulais. Désormais, je le dirai à ton mari et il parlera à qui de droit. Au bout d'un certain temps, le mari lui dit des paroles arroises en présence du roi. Avant qu'elle ne se mette à parler, le roi prit la cause et lui dit, ne suis-je pas le roi? Jusqu'à ce jour, personne ne m'a parlé, sauf par l'intermédiaire de ma fille. Je t'ai donné ma fille, et je t'ai parlé ouvertement, ce que je n'ai fait pour personne d'autre. 14. De même, ai-je apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, sous le nom d'El Shaddai, qui est le nom de Malkout avant qu'elle ne s'unisse à Zahir Ampin face à face. Ceci signifie que j'ai apparu au patriarche par le nom d'El Shaddai, qui est Malkout, lorsqu'elle était célibataire dans ma maison. On ne m'a pas parlé face à face comme je l'ai fait avec vous, et vous, au début de votre discours, vous avez dit à ma fille en ma présence de telles paroles. C'est pourquoi, il est écrit, et je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, sous le nom d'El Shaddai, mais sous mon nom, Hachem, je ne leur étais pas connu, c'est-à-dire pour leur parler dans le grade dans lequel je t'ai parlé. 15. Rabbi Yossi a ouvert la discussion en disant, un psaume de David. La terre est à Hachem et sa plénitude, le monde et ceux qui l'habitent. Teilim 24. La terre fait référence à la terre sainte d'Israël qui est la première à être bénie par lui et arrosée par lui, par Hachem. Par la suite,
le monde entier sera arrosé par elle. Le monde et ceux qui l'habitent se réfèrent au reste des terres qui s'en abreuvent. Comment le savons-nous? Par les mots. Et il jugera le monde avec justice de Élim 9 2.9, 16.